Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. L'attente du Messie était très vive dans le peuple juif à l'époque de la naissance de Jésus. Tout le monde n'en parlait pas de la même manière, mais l'impatience était partagée par tous. Certains parlaient de la consolation d'Israël, comme dit Siméon, d'autres de la délivrance de Jérusalem, comme la prophétesse Anne. Certains attendaient un roi, descendant de David, qui chasserait les occupants romains. D'autres attendaient un Messie, tout différent. Isaïe l'avait longuement décrit, il l'appelait le serviteur de Dieu. Il semble bien que Luc ici nous invite à reconnaître dans l'enfant Jésus présenté au temple, ce serviteur annoncé par Isaïe. On lit ces textes dans les chapitres 42, 49, 50 et 52, 53 d'Isaïe. Rappelons-nous comment le prophète Isaïe présentait. « Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. » Ou encore, « Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès le ventre maternel, il s'est répété mon nom. Matin après matin, le Seigneur me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. » Tout ceci est une manière de dire que ce serviteur était très docile à la parole de Dieu et il avait reçu pour vocation d'apporter le salut au monde entier. Isaïe disait « Je t'ai mis en réserve et je t'ai destiné à être l'alliance de la multitude, à être la lumière des nations. » Ou encore, je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. Ce qui prouve qu'à l'époque d'Isaïe, on avait déjà bien compris que le projet d'amour et de salut de Dieu concerne toute l'humanité, et pas seulement le peuple d'Israël. Enfin, le prophète ne cachait pas le sort terrible qui attendait ce sauveur. Ce serviteur accomplissait sa mission et par lui, l'humanité était sauvée. Mais parce que sa parole était jugée trop dérangeante, il était maltraité, méprisé, persécuté. Isaïe le décrivait ainsi « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. »
Apparemment, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, et parce qu'il connaissait parfaitement les prophéties d'Isaïe, Siméon a tout de suite compris que l'enfant était ce serviteur annoncé par le prophète, et il a pressenti le destin douloureux de Jésus, dont la parole inspirée devait être refusée par la majorité de ses contemporains. Et c'est pour cela qu'il dit à Marie, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Mais Siméon a compris également que l'heure du salut de toute l'humanité venait de sonner. « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Consolation d'Israël, délivrance de Jérusalem, serviteur, cet enfant était bien le Messie qu'on attendait, c'est-à-dire celui qui apporte le salut. Comme le disait encore le prophète Isaïe, « Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. » Or, depuis Abraham, on sait que la volonté du Seigneur, c'est le salut de toutes les familles de la terre.